Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que ça soit de loin, de près, que mon Dieu vous bénisse. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Amen. C'est moi, Maman Grâce. Je suis là encore, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, notre thème d'aujourd'hui, la plénitude du Saint-Esprit. Amen, mes bien-aimés. La plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la plénitude? Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, la plénitude, c'est là du fait d'être rempli, conduit et influencé par l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est ça, là, la plénitude. Amen, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5 à partir du verset 18b. Donc, la Bible dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Donc, la plénitude, ça veut dire être rempli de l'Esprit Saint là au-dedans de toi. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, on va lire encore dans le livre d'Ésaïe 11 à partir de verset 2. Donc là, c'est notre chapitre, vraiment verset qui est vraiment clé. Amen. Alléluia. On va ouvrir, amen, nos Bibles. Alléluia. Donc la Bible dit, Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'était la parole de l'Éternel. Mais bien aimé, si je vois ces versets d'Ésaïe 11 et de verset 2, donc j'ai vu là-bas, il y a esprit de sagesse 1, esprit d'intelligence 2, esprit de conseil 3, esprit de force 4, esprit de connaissance 5 et esprit de crainte de l'Éternel 6. Amen, mes bien-aimés. Donc, tout cela, c'est que le Saint-Esprit de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, dans nos vies. Amen, mes bien-aimés, si nous sommes remplis, amen, de l'Esprit de Dieu. Amen, mes bien-aimés. On va commencer d'abord, premier point. Premier point, c'est la sagesse. La sagesse. Donc, la sagesse, c'est la manière de vivre, comprendre et agir selon la volonté de Dieu. La sagesse se voit dans les actes, ça se voit dans les actes. Amen, mes bien-aimés. Exemple des prophètes Élisée et la femme veuve. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, prophète Élisée avait tellement de la sagesse, il a conduit la femme veuve jusqu'à la réussite. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Si on voit dans la Bible, dans les livres des Proverbes 9 et 10, on va lire ça. Amen. Dans le livre des Proverbes, on voit la sagesse. Dans le livre d'Ecclésiaste, on voit la sagesse dedans. Dans le livre de Job, on voit la sagesse dedans. Amen, mes bien-aimés. On va ouvrir d'abord dans le livre des Proverbes 9 à partir du verset 10. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. C'était la parole de l'Éternel. Amen, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Deuxième point, c'est l'esprit de l'intelligence. Amen. Mes bien-aimés, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses selon Dieu. Comprendre la vérité, discerner les sens spirituels. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Exemple, discerner le bien et le mal. Comprendre la voix de Dieu. Là, c'est dans le livre des Proverbes 2 à partir du verset 6. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Amen, c'était la parole de l'Éternel. Amen, mes bien-aimés, alléluia. Donc, quand tu as l'esprit de l'intelligence, tu as la capacité de comprendre les choses selon Dieu. Amen, de discerner le bien et le mal. Amen. Tout ça, là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne. Amen, mes bien-aimés, alléluia. Donc là, on va voir troisième point. Troisième point, c'est l'esprit de conseil. Amen, alléluia. Quand tu as l'esprit de conseil, tu as la capacité, donc, une capacité donnée par Dieu, amen, pour guider, orienter et
prendre de bonnes décisions avec discernement. Amen, mes bien-aimés. La capacité de discerner la bonne direction. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, le jugement juste. Donc, là, tu peux juger justement. Amen, mes bien-aimés. Donc, la prudence dans les décisions. Amen. L'attitude à guider les autres. La compréhension des conséquences d'un acte. Amen, mes bien-aimés. Exemple de Jéthro. Amen, dans la Bible. Donc, Jéthro, lui, il était le beau-père de Moïse. Jéthro a conseillé sur l'organisation du peuple d'Israël à Moïse. Amen, mes bien-aimés. Salomon aussi. Salomon était recherché pour les conseils. Donc, les gens venaient chez Salomon pour demander des conseils. Exemple de Daniel. Daniel, lui, il interprétait. Il donnait aussi des conseils aux sages. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Au roi plutôt. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Là, on va voir quatrième point. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit de Dieu fait dans nos vies. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Esprit de force. Alléluia. Esprit de force, ça veut dire, l'esprit là signifie la puissance intérieure donnée par Dieu pour tenir ferme, agir avec courage, résister à l'épreuve et accomplir ce qui est juste. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Le courage spirituel, la persévérance, la capacité et résister au mal, la fermeté. Amen, mes bien-aimés, dans la foi. Amen. Tout ça là, c'est la force. Donc la force morale face aux difficultés. C'est ça la force. Amen, mes bien-aimés. On va ouvrir nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe 40 à partir du verset 29. Donc la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Amen, mes bien-aimés, alléluia. Donc notre Dieu donne la force. Amen, mes bien-aimés, alléluia. Donc si tu manques la force, il faut demander au Saint-Esprit. Amen, il va te donner la force. Amen, mes bien-aimés, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Donc là, on va voir un cinquième point. Amen, mes bien-aimés, cinquième point. Donc, l'esprit de la connaissance. La connaissance, donc la connaissance, la compréhension de la vérité. Donc, si tu as la connaissance, tu vas comprendre la vérité. Donc, la connaissance de Dieu et la capacité de connaître ce qui est juste. Donc, la vérité spirituelle, la volonté de Dieu et parfois l'espérance avec Dieu. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, c'est pour cela qu'on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes 1 à partir du verset 7. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas mépriser. Amen, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu vivent dans la crainte de l'Éternel. Amen, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, on va voir sixième point. Alléluia. Sixième point. Alléluia. Donc, la connaissance, on va continuer sur la connaissance. La connaissance, donc, la connaissance peut être intellectuelle. Amen, mes bien-aimés. Apprendre les Écritures, comprendre l'enseignement. Amen, c'est ça la connaissance. La connaissance, comme Salomon a demandé la compréhension à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Si je vois Paul de Tarse parle souvent de la connaissance spirituelle dans ses livres, dans ses lettres. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Si je vois encore l'histoire d'Adam et Ève, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le livre de Genèse. Amen, mes bien-aimés, notre Dieu est bon, notre Dieu, c'est ça la connaissance. Amen, alléluia. Donc, sixième point, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur terrorisée de Dieu. Non. Elle désigne surtout un profond respect, une référence, une soumission sincère et une conscience de la grandeur
de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Donc, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur théorisée, donc tu es là, tu es père. Non, 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 mes bien-aimés. Et désigne surtout un profond respect, une référence, une soumission sincère et une conscience de la grandeur de Dieu. Exemple d'Abraham. Amen, mes bien-aimés. Exemple de Job, avec la crainte de Dieu, Job. Amen, malgré ce qu'il vivait, mais la crainte de Dieu était là. Si je regarde encore Joseph, la crainte de Dieu était là. Si je vois l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar, la crainte de Dieu était là. Si je vois encore David, la crainte de Dieu était toujours là. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas vivre ces 6 choses. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Donc la sagesse, c'est savoir bien vivre. Amen, mes bien-aimés. L'intelligence, c'est comprendre profondément. Esprit de conseil, c'est savoir orienter et guider avec discernement. Alléluia. Amen. Esprit de force, c'est la puissance intérieure donnée par Dieu. Esprit de crainte, esprit de la connaissance. Amen, mes bien-aimés. C'est la connaissance de Dieu et la capacité de connaître ce qui est juste. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Esprit de crainte de Dieu, c'est le respect, une référence, une soumission. Amen, mes bien-aimés. C'était la parole de l'Éternel. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, amen, mes bien-aimés, si tu as la plénitude remplie de l'Esprit Saint, tu vas vivre ces 6 choses. Amen, mes bien-aimés, et ta vie va changer. Amen. Ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'est ça, c'est la parole de l'Éternel. C'était moi, évangéliste, grâce Kalala. Au revoir, au fidèles. Bye, tous. God bless.